Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver. Vous savez, c'est quand j'échange avec vous, c'est quand je parle avec vous, que ma colère baisse un tout petit peu, que ma frustration s'atténue. Parce que je comprends pas, chers frères et sœurs, nous sommes un pays pétri de talents, d'hommes et femmes dynamiques, actifs, mais nous sommes considérés comme un pays pauvre, très endetté. Alors que nous avons toutes les ressources naturelles, toutes les ressources humaines pour être un pays riche. Nous n'avons pas vocation à être pauvres. Je refuse cela. L'orgueil d'un Camerounais est plus fort que lui. Nous refusons d'être aujourd'hui la risée de l'Afrique. Nous refusons cela. En 40 ans de pouvoir, M. Biya était incapable d'offrir une autoroute aux Camerounais. 40 ans de pouvoir, M. Biya était incapable de construire une raffinerie au Cameroun. Nous sommes obligés d'envoyer notre pétrole à l'extérieur pour qu'il soit transformé avant de nous, avant de nous le revendre. Vous vous rendez compte? Et quand ces pays-là nous revendent le pétrole, ils vendent toujours plus cher parce que c'est quand on transforme qu'on a de la valeur ajoutée. En créant une raffinerie au pays, qu'est-ce que cela aurait fait? On aurait tous les avantages de, de création d'emplois, de formation du personnel et aussi nous devions normalement être un pays exportateur de carburant aujourd'hui. Si M. Biya avait une vision pour son pays, quand vous vous rendez compte qu'il y a des dictateurs inutiles, vraiment, quand vous regardez la Chine, on va vous dire que le communisme, vous allez regarder Kadhafi, on disait que c'était un dictateur. Mais il a laissé ses traces. La Chine développe son pays, même étant dans une dictature, même étant dans un système fermé. Kadhafi a développé son pays, il a laissé ses emprunts. Pour M. Biya, c'est quoi? Non seulement M. Biya ne fait pas partie des pères fondateurs du Cameroun, parce qu'il était du côté des oppresseurs qui ont combattu le nationalisme camerounais, mais il est arrivé au pouvoir et il a fait 40 ans, il n'a rien fait du tout, il a mis le Cameroun à terre. Quelqu'un qui n'a jamais eu une vision pour son pays. Quelqu'un qui est arrivé au pouvoir pour jouir des avantages et des prérogatives sans savoir qu'il est là d'abord pour travailler exclusivement pour son peuple. M. Biya a amassé les biens avec ses amis et nous nous retrouvons aujourd'hui une clique qui a confisqué tous les ressources du pays, qui confisque la vie des Camerounais, emprisonne certains. Certains sont éliminés, certains disparaissent, certains sont enlevés. Ça, c'est dans ce pays-là qu'on vit aujourd'hui. Chers frères et sœurs, M. Amadou Ahidjo, c'était aussi un dictateur sanguinaire. Il a aussi cet art. On dit qu'il a fait disparaître des gens. Il a causé du tort aux nationalistes. Il a éliminé beaucoup d'entre eux. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire aujourd'hui que au moins il faisait tout cela en développant son pays. Nous avions des petites industries qui étaient en train de naître. Les petites et moyennes entreprises camerounaises naissaient. Nous transformions, nous fabriquions les chaussures, les motos, les vélos. Nous étions un pays qui devait être, nous étions en position favorable pour être émergent dans 15-20 ans. Amadou Ahidjo avait une vision pour son pays. Il voulait conserver le pouvoir, bien évidemment, mais au moins, il essayait de travailler pour le peuple camerounais, pour leur donner au moins les besoins les plus élémentaires, les besoins les plus nécessaires, comme de l'eau, l'électricité, les routes, les hôpitaux. C'est ça qu'on demande à M. Biya, mais il en est incapable. À son jeune âge, il arrive au pouvoir, il est incapable d'aller visiter les chantiers, des chantiers colossaux, des chantiers d'envergure qui sont tout autour du palais, qui sont à Yaoundé. Alors que Amadou Ahidjo allait faire des contrôles inopinés pour voir véritablement ce qui se passe sur le terrain. Il organisait un conseil des ministres. Il était toujours en train de travailler. Le professeur Maurice Kamto sera une figure fédératrice en 2025, une figure réconciliatrice.
Il va venir réconcilier les Camerounais. Parce que comme vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions, il faut le dire. Mais le procès Moïse Kamto ne porte pas à lui la vendetta, la vengeance. Le procès Moïse Kamto, c'est quelqu'un qui a toujours pensé qu'il faut avoir de la hauteur quand tu es un homme d'État. Le procès Moïse Kamto, il a toujours été un homme d'État. Vous allez l'écouter parler d'Amadou Ahidjo, parler comment il a expérimenté un pays qui était en train de décoller. Aujourd'hui, il est en train de le voir cracher. Vraiment, c'est désolant. Écoutez au procès Moïse Kamto. Nous sommes le 1er décembre 2019, au lendemain d'une date importante pour le Cameroun. Cela fait 30 ans que le premier président de la République, Amadou Ahidjo, est décédé à Dakar, au Sénégal. La dépouille du premier président de la République y est toujours. Comment analysez-vous ce silence sur la commémoration d'une figure de l'histoire politique du Cameroun? Il est incompréhensible. Tout citoyen camerounais doit comprendre que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé récemment et que celui qui assume aujourd'hui les fonctions de chef de l'État a pris la suite de quelqu'un. Et si nous faisons l'impasse sur les premiers dirigeants camerounais, nous faisons l'impasse sur une partie de notre histoire. Et je pense que une de nos difficultés majeures, je parle des difficultés de notre pays, vient précisément de ce que nous faisons des impasses sur notre histoire. La crise anglophone, on aura l'occasion d'y revenir, procède de cela aussi. C'est incompréhensible parce que, bien entendu, personne n'a jamais dit que Amadou Ahidjo était un démocrate. Mais il est celui qui, par le hasard de l'histoire, par, j'allais dire, sa propre trajectoire, est arrivé comme le premier président du Cameroun indépendant. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas effacer du revers de la main. Il est donc important que nous commémorions la mémoire de celui qui a porté notre pays sur les fonds baptismaux dans un contexte qui n'était pas facile, il faut en convenir, et de toute façon qui, malheureusement, lui ont permis à la fois peut-être d'avoir une vision assez personnelle de l'histoire politique du Cameroun par la manière dont il a traité lui-même des adversaires politiques, mais incontestablement, c'est un grand bâtisseur de ce pays. Et c'est parce que j'en ai pleine conscience qu'en 2015, j'ai voulu organiser à Garoua même une conférence, je dois dire un colloque, sur les mémoires plurielles blessées, qui mettait en scène Amadou Ahidjo sur ce qu'il a fait de bon ou de mauvais, mais dans le cadre de la réconciliation des mémoires. Au Cameroun, il n'y a pas une seule mémoire, il y a des mémoires plurielles. Et j'insiste, il est important que nous faisions une halte sur ce personnage. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première, je l'ai déjà indiqué, c'est le premier président. Mais la deuxième, c'est que ce qui nous reste de développement, nous le devons à Amadou Ahidjo. En 10 ans, il a commencé à dérouler son programme de développement économique et social du Cameroun à partir de 1971. Et je pourrais être plus précis dans la datation en disant après l'exécution d'Ernest Ouandié, un 15 janvier 1971. Regardez, toutes les grandes entreprises publiques, Cameroun Airlines, Cameroun Shipping Lines, le Transcamerounais en 1974, de nombreuses entreprises publiques, je serais encore ici demain si je voulais les énumérer. Mais songez quand même qu'on fabriquait les chaussures dans ce pays. Imaginez qu'on fabriquait des motos. À un moment où la Chine ne savait pas comment on fabrique les motos, on fabriquait les motos BB à Douala et les vélos Solex. Mais ça n'existe plus, c'était Amadou Ahidjo. Il y avait la Sofibel à Belabo. Il y avait une pléthore de sociétés de développement. Tout ça, nous le lui devons. Et on ne peut pas tout simplement, pour je ne sais quelle raison, mettre sa mémoire entre parenthèses. J'ajoute qu'il est extrêmement important de le faire pour la suite de l'histoire politique de notre pays. Personnellement, je n'accepterai pas. Si M. Biya devait quitter ce monde avant moi, je n'accepterai jamais que l'on bafoue sa mémoire. Je l'ai dit et je le répète ici. Et nous devons construire un pays sur des fondations solides. Les briques se posent au-dessus d'autres. On ne commence pas à chaque fois à partir du néant.
Il est donc important que nous, en tant que nation, collectivement, nous nous ressaisissions. Peut-être faut-il d'ailleurs qu'il y ait une démarche collective pour demander que l'on ramène au Cameroun les restes d'Amadou Ahidjo. Ces restes n'appartiennent pas à sa famille. Quel est l'enjeu du rapatriement de la dépouille? C'est à la fois sur le plan symbolique de faire connaître aux jeunes Camerounais qu'il y a eu un premier président depuis l'indépendance avant celui qui assume les fonctions actuelles de président de la République, dans les conditions sur lesquelles on reviendra, où il y a des accords de légitimité entre lui et moi-même, mais qui assume de facto les fonctions actuelles du président de la République. Il est donc important que la jeunesse camerounaise le sache, mais aussi parce que, je le souligne, Ahidjo a été un modèle en termes de construction nationale et de développement économique et social. Avant le départ d'Amadou Ahidjo, notre pays était parmi ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure, mais était en train de passer à la tranche supérieure, ce qui veut dire qu'à l'horizon de 40 ans, nous serions aujourd'hui un pays développé. Moi, je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller comme un avion, voire comme une fusée, et je suis en train de le voir cracher. Je n'avais pas, dans mes pires cauchemars, imaginé que je ferais ça de ma vie. Ne serait-ce que pour cela, il faut honorer la mémoire d'Amadou Ahidjo et cesser de dire que c'est une affaire de sa famille. C'est une affaire de notre nation. Demain, si j'étais en capacité de gouverner, que feriez-vous? Oui, je construirais ce que j'appelle la grande maison de la mémoire, où on va déposer les cendres de ceux qui ont assumé ce genre de fonctions au Cameroun. À commencer, bien entendu, par Amadou Ahidjo. Ceux qui suivront, peut-être d'autres d'ailleurs. Et pas que les politiques, il y a aussi les hommes de culture et les hommes de science. Il faut que nous ayons de la mémoire. C'est comme ça que les grandes nations se construisent. Professeur Maurice Kamto. Donc, vous avez écouté le professeur Maurice Kamto. La vision de l'homme. Il pense le Cameroun en grand. Il construira la grande maison de la mémoire pour que tous les combattants camerounais, leur mémoire soit déposée là-bas, ainsi que la mémoire d'Amadou Ahidjo, ainsi que la mémoire des nationalistes camerounais, même si il faut dire qu'il y a eu une très grande guerre, une très grande lutte de libération entre les nationalistes camerounais et Amadou Ahidjo. Tout compte fait, cela fait partie de notre histoire. Nous ne pouvons pas effacer cela d'un revers de la main. Ça fait partie de notre histoire et nous devons commémorer toutes ces mémoires-là. Toutes ces mémoires-là doivent être déposées dans cette grande maison de mémoire que le professeur Maurice Kamto entend construire à peine arrivé à la magistrature suprême en 2025. Ça, c'est la marque des grands hommes. Vous ne voyez pas un peu où le professeur Maurice Kamto est en train d'aller? Vous ne sentez pas en l'homme la grandeur, de la hauteur, la carrure de l'homme? Vous pouvez comparer un tel monsieur, un tel homme avec une telle vision avec monsieur Biya qui est arrivé au pouvoir, qui n'a jamais rien fait de significatif. Si monsieur Biya n'est plus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retiendra de lui? Quoi de symbolique? Amadou Ahidjo a laissé. Il y avait l'Arcelo, il y avait le stade Amadou Ahidjo, il y a le palais présidentiel à Etoudi. Il y a tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Amadou Ahidjo. Monsieur Biya, c'est que destruction, anarchie, gabegie, vol, corruption. C'est tout ce qu'on retiendra de lui. Rien du tout. On retiendra de lui que c'est sous son magistère qu'il y a eu beaucoup d'exilés camerounais. Vous vous rendez compte? C'est sous son magistère que pour la première fois le Cameroun a expérimenté la guerre sous son territoire, une guerre fratricide qui continue jusqu'aujourd'hui, qui sévit jusqu'aujourd'hui, à cette heure-ci que je vous parle. Les populations ne sont pas libres de se déplacer dans cette partie du Cameroun parce que M. Biya est incapable de réunir les enfants et les réconcilier et faire en sorte que le pays vive en harmonie, travaille en harmonie pour développer leur pays.
M. Biya est incapable de faire en sorte que les Camerounais se mettent ensemble parce qu'il veut les diviser artificiellement pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, vous allez parler du professeur Mostram, certains vont vous sortir d'autres, parler d'autres choses. Vous pouvez comparer un tel monsieur qui a prouvé durant tout son parcours professionnel à M. Biya. Vous pouvez retenir quoi de M. Biya? Que seulement que sous son magistère, nous avons eu des disparitions, nous avons eu tout ce qui est des pires sur la terre sous le magistère de M. Biya. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? 40 ans de pouvoir, même pas une autoroute, même pas une raffinerie. Il a eu de la peine à organiser une CAN, alors que Amadou Ahidjo, en si peu de temps, avait déjà organisé la CAN au Cameroun. Avec toutes les coupes d'Afrique que nous avons gagnées, M. Biya était incapable d'organiser la CAN. Il a organisé une CAN où il y a eu des morts, le stade qui était censé prendre son nom n'est pas tout terminé jusqu'aujourd'hui. Alors que nous devions déjà être en capacité d'organiser une Coupe du Monde avec toutes les coupes d'Afrique que nous avons gagnées. Regardez l'état de nos routes qui tuent nos familles tous les jours. Regardez, nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas d'électricité. Délestage tous les jours. Et quand le courant revient à haute tension, ça électrocute beaucoup d'enfants. Ce sont des pertes énormes. Qu'est-ce qu'on peut faire sans énergie au Cameroun? Et dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire sans énergie? Ça crée des pertes économiques. Parfois, vous allez acheter des produits qui ne sont plus de qualité. Parce qu'entre-temps, il y a eu des coupures et les coupures sont... Vous savez très bien, pour ceux qui sont dans le secteur agroalimentaire, vous ne pouvez pas décongeler un produit pour le recongeler après. Ça ne se fait pas. Mais au Cameroun, c'est quoi? Vous avez le délestage. Après, ceux qui vendent je ne sais pas, commercialisent, qui vendent du poisson ou je ne sais pas quoi, des surgelés. Après, tout fond, la glace fond, elle se reforme après parce qu'il y a des délestages, des coupures de courant intempestives. Pouvons-nous réellement se développer dans un tel climat? Pouvons-nous construire une industrie dans un tel climat? 40 ans de pouvoir, M. Biya était incapable de construire une industrie au Cameroun. Une seule industrie. Nous n'avons pas d'industrie agroalimentaire. Nous n'avons aucune industrie au Cameroun. Aucune industrie camerounaise n'existe au Cameroun. Ça, c'est ce que M. Biya laisse à la postérité, laisse aux Camerounais. Il y a certains Camerounais qui pensent que nous devons encore voter pour lui. Ce sont des gens qui sont bien... je ne sais pas s'ils sont bien constitués dans leur tête. Pouvons-nous encore voter, penser même seulement à voter pour ce monsieur? Qu'est-ce qu'il laisse à la jeunesse? Qu'est-ce qu'il laisse aux Camerounais? 40 ans de pouvoir. On lui a donné toutes les chances pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse dérouler son programme s'il en avait un. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. C'est désolation, c'est frustration, c'est peine, c'est colère. Après 40 ans de pouvoir. 40 ans de pouvoir. Et son régime qui nargue les Camerounais, qui empêche les Camerounais d'exprimer leurs droits. Beaucoup sont en prison parce qu'ils ont seulement voulu s'exprimer, ils ont seulement voulu marcher. D'autres n'ont même pas marché, ils sont condamnés pour 7 ans de prison ferme. Ça, c'est ce régime qui détruit les vies des Camerounais, torture des Camerounais. Ça, c'est ce genre de Cameroun qu'on veut encore, dans lequel on veut encore vivre, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nos parents ont subi, nous ne pouvons pas accepter de subir ça. Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants subissent cela. Chers frères et sœurs, c'était un message pour vous ce soir et je vous invite de vous inscrire massivement sur les électorats, d'aller voter au procès Moscam le jour du scrutin, de rester surveillé, contrôler votre vote, remplir les rues.
être prêt à en découdre avec le régime, être prêt à protester, jusqu'à ce que M. Biya quitte le pouvoir. C'est seulement en cela que nous sommes capables, parce que ce régime a le vol dans son ADN. Ça veut dire que ce régime, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une probabilité. Mais ce régime va encore voler la victoire du procès Maurice Kamto. Donc, préparez-vous. Ce n'est pas que c'est une possibilité ou une alternative, je ne sais pas quoi. Cela sera ainsi. Ça veut dire que nous devons nous préparer. Nous ne pouvons pas faire la même chose, espérer obtenir autre chose. Pendant 40 ans, nous avons fait la même chose. Cette fois-ci, nous sommes en train de faire les choses différemment et nous devons faire les choses différemment pour changer les choses. Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo, surtout abonnez-vous. Il faut que nous formions une masse critique avant les élections présidentielles. Que tous les Camerounais connaissent davantage le procès Maurice Kamto, sa figure, la figure de l'homme, et surtout que tous les Camerounais soient au courant de son offre politique. C'est très important. C'est ce que je viens partager avec vous démontre à suffisant la hauteur de l'homme d'État qu'il est. Il va réconcilier tous les Camerounais. Il va faire rentrer les restes d'Amadou Ahidjo et aussi des non-nationalistes qui sont toujours à l'extérieur. M. Biya a été incapable parce que M. Biya n'a jamais voulu réconcilier les Camerounais. 40 ans de pouvoir. Les restes d'Amadou Ahidjo sont toujours à l'extérieur et des non-nationalistes aussi. Pour ce moment, ça me mettra fin à cela. Faisons-lui confiance, chers frères et sœurs. Ciao, bonne soirée.